Vous allez entendre un témoignage sûrement qui va vous faire rire de temps en temps, mais un témoignage qui va droit au cœur et qui parle beaucoup à la conscience aussi. Je vous invite avec nous ici à nous rendre auprès d'Alire et de Marie-Jeanne Carbonneau. Ils habitent un tout petit village à Saint-Just, tout près des frontières américaines, dans le comté de Montmagny. Et nous allons les rencontrer dès cet instant. Les voici. Nous avons le plaisir d'accueillir Alire et Marie-Jeanne Carbonneau de Saint-Fabien. Je vous dis combien on a de l'affection pour vous, combien on vous aime. Merci. Mon épouse et moi. Et puis, on n'est pas les seuls, mais je me dépêche à le dire. Qu'on aime tellement votre famille. 12 enfants. Avant de vous laisser la parole, je suis en train de tout raconter votre vie. Là, hein? 12 enfants chez vous. Et puis, on en connaît plusieurs, puis ils sont fidèles au Seigneur. J'en connais plusieurs qui suivent le Seigneur, qui aiment la parole. Et là, je vous laisse la parole. C'est vrai, ça, 12 enfants? Oui, 12 Marie-Jeanne? enfants. Oui, 12 enfants. Combien sur les 12, là, ils connaissent le Seigneur, puis ou ont fait profession d'accepter? Tous les 12 ont fait profession pour le Seigneur. C'est quelque chose pour vous, hein? Dans l'espace de 3-4 ans. Oui. Ouais. Avant l'émission, Alire et puis Marie-Jeanne, on était en train de relater des bons souvenirs des années 75-76. 76, je pense. 76. Un jour où on était assis tous les trois, puis chez Émeric Gamache, là, de Berthier-sur-Mer, dans le comté de Montmagny, puis on était en train de parler. Je pense que, Marie-Jeanne, qu'est-ce qui s'était passé dans votre vie, vous, à peu près dans ce temps-là? Qu'est-ce qui se passait dans votre vie, ou un petit peu avant ça, là? Bien, moi, j'étais pas mal religieuse, premièrement, puis je me posais beaucoup de questions. Puis c'est pour ça que ça m'a pas apporté à lire la parole, parce que j'avais deux de mes enfants qui avaient connu le Seigneur par la parole qui est... Ça a commencé par vos enfants, oui? Par deux de mes enfants. Est-ce que je peux savoir lesquels? Renal et Solange. Renal et Solange, oui. Parce que les autres, mon mari avait reçu deux Bibles par deux personnes qui faisaient du pouce. Mon mari avait fait embarquer. Ah oui? Oui, puis il avait donné deux Nouveau Testament, puis la Bible entière, toute la Bible. Puis ce soir-là, bien, on était Renal et Solange étaient à la maison, on était tous à la maison. Puis quand mon mari est arrivé avec la parole, la Bible, là, lui, en arrivant, il dit « Oh, la belle Bible! » Et il dit « Regarde le beau cadeau que j'ai reçu. » Renal, Solange, après d'enveiller, ils ont pris, il dit à le père, il dit « Les prêtez-vous? » On dit « On va la lire. » Puis il restait à Montmagny dans ce temps-là. Ils ont pris la Bible, puis ils l'ont portée à Montmagny. Puis c'est là que Renal et Solange, ils ont accepté la parole, ils ont accepté le Seigneur par Père Émeric Gamache. Le témoignage d'Émeric Gamache. Que j'ai mentionné. Oui. Ça, c'est extraordinaire, mais vous venez de piquer ma curiosité, là, Marie-Jeanne. J'allais vous appeler Jeanne d'Arc, je ne sais pas pourquoi. C'est parce qu'on vous appelait Jeanne d'Arc, toute jeune, c'est votre baptistère, puis toute votre vie, on vous a appelé Marie-Jeanne. On a le secret sorti à des milliers de personnes. Je ne m'en voudrais pas trop. Là. Non. Mais c'est Marie-Jeanne. Vous aimez ça, vous faire appeler Marie-Jeanne. Mais à lire, ça a vraiment commencé en faisant monter quelqu'un qui faisait du pouce. C'est ça, oui. Mais moi, j'avais des garçons qui voyageaient souvent sur le poste. Hein? Puis moi, j'aimais pas beaucoup ça, en faire embarquer des personnes en automobile comme ça. On ne sait pas à qui t'as affaire. Puis, mais quand j'arrivais à la maison, les enfants me demandaient s'il y avait quelqu'un qui me demandait à embarquer chez le pouce. Et puis moi, je ne les faisais pas embarquer, puis les enfants me disputaient. Par la suite, je me suis décidé, on dit on n'a pas d'argent, le monde allait me voyager parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils aiment embarquer, faire un bout parce qu'ils vont étudier. Et puis, ah oui? Ouais. D'être le bon samaritain. Oui, j'ai dit on va en faire embarquer, on verra. On verra ce qui arrivera. Mais c'est arrivé que c'est ça, que quelqu'un m'a donné une Bible et puis un Nouveau Testament. Je ne savais pas comment c'était commencé pour vous. Le commencement, c'est ça. Est-ce que vous connaissez la personne qui vous a laissé ça? Non. Ça a l'air, je sais simplement une chose, qui s'en allait à Rimouski pour donner d'autres Bibles. Aimeriez-vous ça de rencontrer? Ah oui, j'aimerais bien ça. Il y a un homme et une femme.
Puis s'il se reconnaissait en regardant l'émission? Moi, je sais pas. Et il y avait à peu Moi, près je votre connaissais pas. âge? Votre âge, ou plus jeune? Non, je ne sais pas, Plus moi, jeune. j'étais pas. Plus jeune que Plus vous. jeune. Ce serait beau, par exemple, si ces gens-là pouvaient s'identifier, vous reconnaître et puis se rappeler que... Mais vous allez en parler un petit peu, peut-être qu'ils vont se connaître. Qu'est-ce qui était arrivé dans l'auto, Ouais. la conversation? Oh, il n'y a pas eu de conversation longtemps. Il m'a fait embarquer 2 autres plus loin. Et puis, Ah oui? là, on n'a pas parlé de rien. Ils vous ont laissé deux bibles, Deux une bible et un disant Nouveau de Testament. lire ça, qu'on serait heureux en comprenant ce qui est écrit là-dedans. Puis le soir, là, qu'on était réunis ensemble chez Éméré, puis que vous n'aviez pas tout à fait saisi encore. Est-ce que vous vouliez... Comment vous sentiez ce soir-là? Puisqu'on en a parlé, j'ai vu que vous vous en souveniez. Mais là, j'avais pas... rendu chez Émeric Gamac, mais là, on avait entendu... Là, c'est plus loin que l'arrivée de la Bible, là. On avait entendu parler Il y avait eu des passablement, messages, oui. par Granal, par Solange, par Émeric, ainsi de suite. Mais c'est pas le début. Moi, c'est pas tout à fait comme ça, là. Comment c'est arrivé? Ben, le commencement, là, il faudrait que je dirais plutôt que dans ma vie, moi, là, c'est plus jeune. Plus jeune. Tantôt, on disait que connaître Dieu. Moi, j'ai cherché toujours Dieu depuis que je suis jeune. Comprends-tu? Par sa création. J'allais m'en aller m'asseoir sur les galeries le soir, sur la galerie de mon père, ma mère, là. Puis je regardais ce que Dieu avait créé. Et je voyais que Dieu existait. Ça, j'avais compris qu'il y avait un Dieu. On nous avait enseigné, mon père, ma mère, qu'il y avait aussi un démon. Il y avait un enfer. Et puis que c'était triste d'aller passer l'éternité là-dedans, qu'il y avait un certain, des chaînes, des fourches là-dedans. Bon, c'était épeurant. Mais tu gardes ça dans ta mémoire. Oui. Tu commences à avancer dans la vie. Et puis là, ben, tu commences à avancer dans la vie, mais tu ne connais pas. Tu sais qu'il y a un Dieu, tu sais qu'il y a un démon, tu sais que tu es attiré vers le mal, tu le sens toi-même, et puis tu continues, tu avances. Mais à un moment donné, tu dis que le bord que je vais prendre, tu sais, je ne suis pas rendu à la Bible encore, là. Que le bord que tu vas prendre, supposons que je meurs demain, où est-ce que je vais aller? Je ne le savais pas. Vous vous posiez cette question-là des fois? Ben, très jeune, mais je ne cherchais pas Jésus-Christ dans ce temps-là. Mais on nous avait dit que, surtout en enfer, il y avait une horloge, une grosse horloge, qui faisait tic-tac, toujours, jamais. Toujours y rester, jamais en sortir. Et messieurs, je trouvais que On c'était a ri long. aujourd'hui, mais c'est pas drôle. Je trouvais que c'était pas mal long. J'ai dit, si ça se passe de même, il va falloir faire attention. Puis j'ai demandé à ceux qui m'enseignaient, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas aller là? Bien, faites-le bien, puis vous allez aller au ciel. Mais je savais bien par la suite que j'avais besoin du bien, mais j'avais besoin du mal aussi. De s'arrêter de faire le mal, ça, c'était le pire. Ça fait que c'est là que la Bible a arrivé, là. La Bible a arrivé tranquillement, comme ça, là, comme on a expliqué déjà, là. Sur la route. Hein, sur la route de la Et vie. puis, dans les derniers temps, une de ses sœurs qui est décédée, puis je me rappellerai toujours, elle venait nous voir assez souvent, puis on parlait de la mort. C'est tout ce que je voulais, elle ne savait pas ce qu'elle allait aller. Puis moi non plus, je ne savais pas, puis je disais, moi non plus, je ne savais pas. Je crois, si je le sais, là, d'après tout ce que j'ai appris à venir jusqu'à aujourd'hui, là, c'est sur le diable qu'elle va aller. Ça ne peut pas faire autrement. Puis j'avais demandé à ceux qui m'enseignaient, spirituellement. Ça avait commencé à Saint-Justine plus jeune, ça. Il y avait été un enterrement d'une femme, une femme qui était décédée. J'avais demandé à celui qui avait procédé au service, pouvez-vous me dire à quelle place qu'elle est allée? Il fallait que je sache ça, là, parce que moi, je voulais savoir ce que j'allais aller. Puis lui, là, il fallait qu'il me dise où elle était allée. C'est des bonnes questions. Quand on dit c'est l'éternité, Ben oui, Hein? ça vaut la peine d'y passer puis de s'arrêter. Ben. Voir ce qu'on va pour le reste, pas le reste de nouveau, le reste de l'éternité. de l'éternité, là, Fait que ça vaut la peine d'y passer. Oui. Ça fait qu'il ne savait pas. Mais il ne savait pas. De même, il ne saura pas plus pour moi. Est-ce qu'on va aller dans la vie de bord? On va aller sur le diable. Ça va être simple. Là. Ça va être décidé. Il ne sait pas ce qu'on va. Puis moi, je ressens. On parlait de mesures, Oui. de bien et de mal. J'ai dit, j'ai fait bien du bien dans ma vie. Moi, je le sais que j'ai fait bien du bien. Mais je pense que j'ai fait plus de mal. Alors, je vais aller sur le diable. Moi, j'admire beaucoup la sincérité d'aller. La façon. Puis, vous êtes ensemble depuis combien de temps, là? J'en fais Marié? 44 ans, c'était 44 ans. Ça veut dire que ce qu'Ali vivait,
automatiquement, Marie-Jeanne, elle, devait se poser les mêmes questions à la maison, là. Je me posais beaucoup Les mêmes questions que vous posez. Lui, c'est la façon que vous nous les posez, les questions, qui nous font réaliser combien vrai ce que vous dites. Combien vrai. Où est-ce qu'on va passer l'éternité? Pourquoi est-ce qu'on est là? Ouais. Puis si on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, où est-ce qu'on s'en va? Je m'en venais sur la route tantôt, T'es peureux, ça? puis je savais où est-ce que je m'en allais, mais si j'avais dit où tu t'en vas, Fernand, puis je dis je sais pas, je m'en vais. Je ne suis jamais arrivé ici. Les gens s'en vont comme ça sur des routes, des voies rapides, sans savoir où est-ce qu'ils s'en vont. Mais est-ce qu'il y a qu'est-ce qui a cliqué dans ben là, c'est là on l'a su pour Marie-Jeanne, mais pour aller, qu'est-ce qui a fait, quand je vous ai laissé ce soir-là, moi, je vous avais laissé un beau verset dans 1 Jean 5, 5-13. 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé? Donc, on a Parce que quand entendu je vous ai parler. vu après, vous aviez accepté le Seigneur. Ouais. Après ça. Mais vous vous souvenez des moments précis? Ah ben, à un moment donné, j'ai pris une décision. Là. Je t'ai dit tantôt là, que j'étais assuré que je m'en allais sur Lyon. Ben oui. Bon, ben dans ce cas-là, je ne voulais pas y aller. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, c'est en lisant, là, beaucoup de personnes, il ne faut pas dire bien qu'un, et pas seulement qu'un verset qu'on entend Il y a avant de 7000 décider de prendre promesses. une décision. au moins, oui. Bon, comme je ne savais pas, comme j'ai dit, je ne savais pas où j'allais, ou je savais mal, en lisant les Écritures, nos enfants nous avaient dit, quand ils étaient revenus là, avec leurs études, puis le voyage à Montmagny, là, ils en revenaient chez nous, qu'ils étaient sauvés. Puis moi, j'étais certain que j'étais perdu. Ça vous intéressait, Ça ça? m'agaçait pour commencer, ça. Pas mal fort. Ben, on disait toujours dans ce temps-là, après avoir eu 12 enfants, on va aller sur le diable, puis toi, tu vas aller au ciel, t'as vraiment bien fait de ta vie. Puis là, si ce n'est pas par vos œuvres que vous êtes sauvés, C'est bien on écrit. t'a dit, j'ai dit, là, j'ai pris la semaine. Il m'a dit oui. Ce n'est pas par vos œuvres que vous êtes sauvés, c'est par la foi. C'est un don de Dieu. Oh, ça démangeait toutes là, les années passées. J'étais rendu à 50 ans, moi. Puis ça démangeait tout mon passé. Puis c'était dur à accepter, puis j'ai dû passer. Quand j'apprenais un affaire comme ça, là, je passais la semaine à lire ça, puis à méditer là-dessus. Puis je ne pouvais pas le démancher, donc c'est la vérité. Donc, ils ont dit, c'est par Jésus-Christ. Comment est-ce qu'on va faire d'abord pour être sauvé? C'est sauvé par la grâce, c'est par la foi, bien sûr. Mais de quelle façon? En allant à Jésus-Christ, en reconnaissant Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Puis quand on lisait les Écritures, on voit dans l'Évangile de Jean, là, il n'y a pas besoin d'en savoir bien long, c'est marqué. Il dit lui-même, Jésus-Christ, je suis la porte. Moi qui savais qu'elle est sur le diable, lui dit, je suis la porte pour rentrer dans le ciel. C'est-tu où ça Ça allait? aurait été irresponsable de ne pas prendre la porte. Puis vous l'avez pris, cette porte-là, qui est Jésus. Mais je n'avais jamais su, là, aller à 50 ans, quelle porte prendre. Lui, il dit, je suis la porte, ben, coudonc, c'est par Jésus-Christ qu'il faut aller. Nul ne vient au Père que par moi, Jean 6. Ça fait que, là, j'ai dit, il va falloir que je prenne une décision. Là, je m'aperçois que la vérité est là, que je ne l'ai jamais su. C'est assez curieux, mais je ne l'ai jamais su comme il faut. Mais il me reste une décision, pas rien que le savoir, là. Une décision personnelle, moi-même, à prendre dans ma vie pour y aller. Faut-tu dire oui? Quand quelqu'un est appelé par le mariage, il aime sa femme, la femme aime son mari. Mais s'il ne prend pas de décision d'aller dire oui devant quelqu'un, s'il arrive, il n'est pas marié. Ben, il va falloir que j'en prenne une décision. Et puis là, ben, on m'avait enseigné d'autres versets des Écritures, bien certains, surtout dans Apocalypse 3:20. C'est là que j'ai fini par prendre ma décision. C'est marqué, voici, je me tiens à la porte. Puis lui, il est la porte. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Il y a une petite distinction avec la porte de tout à l'heure, là. Là, il y avait un gars devant moi, puis il me dit, là, il m'explique ça spirituellement. Tu ne verras pas Jésus-Christ arriver à la porte. Et ôte-toi ça dans la tête. La porte de ton cœur, Jésus frappe à la porte de ton cœur. Veux-tu laisser entrer? Il frappe, ça fait longtemps que tu n'entends parler. Ça veut dire qu'il frappe, il frappe. Vas-tu prendre une décision de l'accepter ou pas?
Tu ne le verras pas en personne parce que Jésus-Christ est mort sur le 2000 ans, puis il monte au ciel, puis il va revenir à la fin nous chercher. Donc, tu ne le verras pas à la porte. Puis là, bien, méditant là-dessus, j'ai vaincu, non. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, il va falloir que je prenne une décision. Il va falloir que je me décide. Et puis là, après avoir tout compris ce que ça voulait dire, là, on se laisse, on va se coucher. Là, on médite. Là, je suis pris avec l'Apocalypse 3:20. Toute la nuit. J'ai dormi à peu près à 1 heure dans la nuit. Puis là, il y avait des petits démons là, qui sont venus là, se mêler de ça, là, 3 petits démons en morning coat, des chapeaux de soie. Là, Qui c'est ça? Qui c'est ça, Marie-Jeanne? Et j'avais descendu dans la cave, tu sais, puis ma cave elle était en ciment, mais elle était toute fendillée, comprends-tu? Il y avait des gros espaces de 5-6 pouces que le ciment s'était laissé. Et puis, les démons étaient dehors, les petits morning coats bien habillés. C'est un rêve que vous faisiez, ça? Dans la nuit. Dans oui, la nuit. oui. Elle avait réussi à dormir 1 heure, mais Ben pendant oui. cette heure-là, Il y avait un ça drôle de travaillait rêve. tout le temps dans ma tête. Hein. Puis là, il dit, laissez-nous rentrer, laissez-moi rentrer, laissez-nous rentrer. Non, il dit, je ne veux plus vous rentrer ici, là. Je suis en train de prendre une décision pour jamais vous voir la face, de vous rentrer dans ma maison, ben, j'ai assez de misère avec vous autres. Bravo. Et puis, non, on est petits, on est tout petits, dingue, ça, Oui, mais c'est les plus dangereux, hein? Ben, je sais, quand que va vous avoir laissé rentrer, vous allez devenir des 6 pieds. Ouais. Puis là, vous allez être dangereux. Non, farmons ça, cimentez-moi ça. Il y avait des hommes avec moi, cimentez-moi ça pour plus que j'y rentre. J'avais jamais entendu votre rêve. C'est une belle illustration de ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Oui, puis c'est là que j'ai pris une décision. Bon, là, mais ça a pris du temps quand même. Moi, j'ai voyagé dans les nuages pendant 3 mois à peu près. C'est assez curieux à expliquer. Je ne pouvais pas prendre de décision parce que je n'aimais pas assez le Seigneur. Pour marier quelqu'un, il faut que tu l'aimes. Mais j'avais juste appris ça, là, mais je n'étais pas tombé en amour avec. Là, vous êtes en amour depuis. Il y a une belle église ici. Il y a des gens qui chantent des beaux cantiques. Là-dessus, mon cher à lire, Oui. croyez-le ou non, Marie-Jeanne Carbonneau, c'est déjà la fin de notre entretien. Je vais Je falloir vais pas reprendre- commencer, moi, là. J'espère que ça ne prendra pas un autre 14 ans avant de se retrouver, parce que ça fait 14 ans que vous êtes venu à l'émission Toute la Bible en parle. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. Merci. Bonjour. Nous sommes de retour en studio. C'était Alire et Marie-Jeanne Carbonneau dans le comté de Montmagny. On aurait dû faire quelques autres émissions avec eux pour vous les présenter, mais nous allons y retourner. Nous avons été touchés par leur témoignage qui est clair comme du cristal. Et c'est vrai, tout ce qui a été dit là, c'est quelque chose de vrai, d'authentique, de précieux, de vécu dans la vie d'Alire et de Marie-Jeanne. Et plusieurs de leurs enfants connaissent le Seigneur même. Il y a un caméraman qui est le beau-fils d'Alire qui est ici aujourd'hui. Et il y a Martin Fortier, un autre caméraman, qui m'a dit tantôt, c'est un beau nom que porte Alire. Nous sommes une Bible ouverte. La Bible, dont qui est la vie d'Alire, est une Bible à lire. Alors, je donne le crédit à mon collègue qui trouve que c'est vrai, sa vie est comme une Bible qu'on peut lire. Il la laisse lire par tous ceux qui veulent aussi la lire.